نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول موضوع آخر en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. قبل كل شيء نذكر أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ومتعود في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. نذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذو من اللي قاعد نقدم فيهم كو سوسوا سور ما شين يوتيوب كو سوسوا سور ما باج فيسبوك. ما ننساش نذكر أني أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش سول لي زيكزيرسيس et les méthodes اللي قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت et selon le cas اللي يبدأ قدام الكينيزيثيرابوت أخصائي العلاج الطبيعي وتقنين الأعضاء وإعادة التأهيل يختار les exercices et les méthodes en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نتعداو توا لموضوعنا مباشرة. موضوعنا اليوم هو le syndrome du conflit postérieur au niveau de la cheville. Si on suppose اللي جانا شخص il se plaint de douleur au niveau معناها de la face postérieure de la cheville وعملنا les tests de diagnostic physiothérapique ولقيناهم كلهم négatifs. C'est-à-dire les tests اللي عملناهم نلقاوهم négatifs. Alors à quoi penser? Dans ce cas-là, on doit penser au syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville. Là, il s'agit d'une compression au niveau postérieur de la cheville de ce qu'on appelle le nerf tibial, l'artère tibiale, la veine tibiale, principalement les structures qui peuvent être comprimées. ما ننساش كذلك le tendon du muscle tibial postérieur. ما ننساش d'autre part ينجم كذلك تصير compression au niveau du tendon du muscle fibulaire. Fibulaire كيف ما قلت نجم تصير une compression au niveau du tendon de ce muscle. Ces structures peuvent être comprimées. كذلك la capsule articulaire au niveau de la cheville, كذلك les ligaments. Ainsi, c'est quoi le syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville? C'est une compression de structures ligamentaires, tendineuses, artères, veines, nerfs et tendons et capsules. بالنسبة l'articulation de la cheville نلقاو فيها une articulation entre le talus, le talon, et l'os tibial et l'os fibulaire, le péroné. Là, principalement, cette articulation, elle favorise la flexion et l'extension au niveau de la cheville. Ouais, ce qu'on appelle l'articulation sous-talienne, c'est-à-dire l'articulation sous le talus. C'est une articulation qui relie le calcanéum au talus. C'est l'articulation talo-calcanienne. Elle est surtout معناها مهمة بالنسبة للinversion et l'éversion du pied. Voilà en ce qui concerne un rappel anatomique et un rappel de biomécanique. Au niveau des structures qui entourent ces deux articulations, اللي كنت نذكر فيهم la capsule, les ligaments, le nerf, l'artère, la veine, le tendon, لازم تصير une compression, يعني une compression de ces structures et favorise ce qu'on appelle وكذلك une compression osseuse entre parenthèses de l'os. Oui, ça favorise ainsi ce qu'on appelle le syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville. Là, vous avez compris à quel niveau معناها نلقاو cette pathologie. Pour les gens qui présentent cette pathologie, في معظم الحالات نلقاوها عند الأشخاص
اللي يستعملوا برشا la cheville en flexion plantaire exagérée, en hyperflexion plantaire. Voilà. Pour le diagnostic physiothérapique, je vais proposer 2 tests et un 3e test pour faire le diagnostic différentiel. نعرفوا la région postérieure au niveau de la jambe موجود فيها le tendon du triceps sural. كان تذكروا عطيت أكثر من تيست de diagnostic physiothérapique de la tendinite au niveau du triceps sural. Il faut faire tout d'abord le test de diagnostic de tendinopathie au niveau du triceps sural. Et ce test doit être négatif. Ensuite, on va passer à 2 tests en ce qui concerne le syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville. On peut utiliser un test ou les 2 tests. Il suffit d'avoir un test positif avec le test de diagnostic de tendinopathie au niveau du triceps sural négatif pour dire que le diagnostic physiothérapique est un syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville. Voilà, pour le test, patient en décubitus dorsal ou elle en décubitus ventral avec genou بالنسبة للديcubitus ventral en flexion de 90 degrés ou elle la patient en position assise et le kinésithérapeute réalise une flexion plantaire maximale pour mettre en compression les structures اللي كنت نحكي عليهم, c'est-à-dire la capsule articulaire, les ligaments, le tendon, l'artère et la veine. S'il y a une reproduction des signes sentis par le patient avant la réalisation du test, là, le diagnostic physiothérapique est syndrome du conflit postérieur au niveau de la cheville. Pour faire le traitement physiothérapique, comme vous avez entendu, il s'agit d'une compression. L'articulation sous-talienne, l'articulation talo-calcanienne. Et ainsi, on doit mettre le calcaneum en traction pour décomprimer, pour traiter la compression de toutes ces structures. Il y en a plus qu'une façon, plus qu'une technique de traitement physiothérapique dans ce cas. On va commencer par la mobilisation spécifique. Et on va demander au patient de se placer en décubitus dorsal sur la table d'examen ou elle en position assise. Et puis, une main tient le talus, une main du kinésithérapeute tient le talus, l'autre main tient le calcaneum et le kinésithérapeute réalise des tractions du calcaneum. Des tractions, il est en position de décubitus dorsal, c'est comme ça, ou il est en position assise, c'est comme ça. Ça va décomprimer les structures comprimées. Ensuite, on peut utiliser toujours la mobilisation spécifique. Cette fois-ci, la décompression talo-calcanienne. La décoaptation-décompression talo-calcanienne. De même, le patient en décubitus dorsal ou elle en position assise, le kinésithérapeute tient d'une part le calcaneum avec l'une de ses 2 mains, l'autre main tient le talus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme si il va faire une flexion dorsale légère et une traction du calcaneum. Regardez le sens de ma main, une légère rotation accompagnée d'une manière qui favorise une flexion dorsale et une traction du calcaneum.
en position assise, كذلك, une main tient le talus, l'autre main tient le calcanéum. Et il réalise, c'est-à-dire le kinésithérapeute, par la main qui tient le calcanéum, une rotation pour faire une flexion dorsale de la cheville et une traction. كذلك, on peut faire le glissement du calcanéum par rapport au talus. C'est comme ça, une main tient le calcanéum, une main tient le talus, l'autre main tient le calcanéum et il réalise les glissements du calcanéum par rapport au talus. Cela favorise la décompression au niveau de quoi? Au niveau des structures comprimées et la pathologie va être traitée. Une autre façon pour traiter ce syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville, c'est l'utilisation de strapping. L'utilisation de strapping, tabroni, ouais, vous allez découvrir que c'est très efficace. Alors, comment on va faire? Le patient sera en décubitus dorsal sur la table d'examen. Le kinésithérapeute prend une bande adhésive extensible. Alors, il va entourer l'extrémité inférieure de la jambe par cette bande. Voilà. C'est-à-dire au niveau du tiers inférieur de la fibula et du tibia. Ensuite, une autre bande extensible qu'il va placer au niveau de l'avant-pied du patient. C'est-à-dire cette bande adhésive extensible autour de l'avant-pied du patient. Ensuite, on va protéger le tendon du jambier antérieur et le tendon du triceps sural. Alors, on va placer deux bandes, deux bandes, voilà, une bande adhésive au niveau du tendon du jambier antérieur et l'autre bande adhésive au niveau du tendon du triceps sural. Ensuite, on va prendre ce qu'on appelle des bandes adhésives non extensibles. Et ils vont relier la bande située au niveau du tiers inférieur de la jambe avec la bande adhésive, qui roule la bande, c'est la bande adhésive extensible située au niveau de l'avant-pied du patient. On va mettre d'une façon oblique ou verticale ces bandes adhésives qui sont non extensibles pour stabiliser le montage de bandes adhésives, le montage de strapping. Ensuite, une bande adhésive extensible au niveau du calcanéum et qui favorise l'attraction du calcanéum vers le bas. Puis, ندورها على الكالكانيوم على الفاس postérieure du calcanéum والدور et puis توفى au niveau de la face antérieure du tibia et de la fibula. De même pour l'autre extrémité de la bande adhésive extensible qui a favorisé l'attraction du calcanéum vers le bas, tout fait de l'autre côté. Voilà en ce qui concerne comment on va décomprimer les structures comprimées lors du syndrome du carrefour postérieur au niveau de la cheville par un système, un montage de strapping. Voilà. Le montage de strapping يساهم كذلك في أنه il traite la douleur. Une fois عملنا هذا الكل, بعد on peut passer à la stabilisation
de toute la cheville et la stabilisation du pied. Et ceci, tout d'abord, en cherchant la flexion dorsale pour permettre la décompression des structures comprimées, on renforce en concentrique vers la flexion dorsale. كذلك, on peut utiliser le renforcement des inverseurs du pied, le renforcement des éverseurs du pied. C'est important, mais surtout, on cherche le travail de renforcement concentrique vers la flexion dorsale de la cheville. Ensuite, petit à petit, on va chercher ce qu'on appelle une réadaptation tendineuse, ligamentaire et musculaire en ce qui concerne la flexion plantaire. On va travailler en statique la flexion plantaire, puis dans des petites amplitudes jusqu'à atteindre l'amplitude normale de la flexion plantaire sans que le patient sente les sensations de fourmillement, de picotement et de douleur. Pour cela, on utilise la réadaptation tendineuse, musculaire et ligamentaire et tissulaire. Voilà. نبدأ الخدمة en statique puis en dynamique dans 10 petites courses de flexion plantaire et avec un bon contrôle moteur. Voilà. C'est-à-dire le patient sera capable de freiner la flexion dorsale, la flexion plantaire de la cheville quand elle atteint l'amplitude normale. Voilà. Et il n'y aura plus d'hyperflexion plantaire. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique du syndrome de conflit postérieur au niveau de la cheville. Inch'Allah, la vidéo كانت مفيدة, elle est pleine d'astuces importantes utilisées dans le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. شوية آخر تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.